Oui, bonsoir. Meeting d'importance comme chaque année à Monte-Carlo, c'est samedi et dimanche. On a l'habitude, c'est presque une tradition depuis de nombreuses années. Et justement, ça fait 40 ans que ça dure. En effet, oui. Ça fait 40 ans et j'avoue que, que lorsqu'on arrive sur des anniversaires de dizaines, on est bien obligé de se rendre compte que le temps passe, mais en fait, il passe très vite. Et je ne sais pas si au tout début, quand on a commencé le premier meeting à la piscine du port, on imaginait ou on pouvait imaginer que 40 ans après, on serait encore à organiser cet événement. On est là, on adore évidemment, c'est Mare Nostrum, on ne va pas rappeler la traduction, mais tout de même, c'est notre mer Méditerranée, on ne l'oublie pas. Hein. Ah oui, bien sûr. Oui, mais le Mare Nostrum est venu un peu plus tard, en 1994, lorsque on s'est associé avec Canet et Barcelone. Voilà, et ça continue. Voilà. Et ça continue ce triptyque magique, de toute façon, qui sert à plutôt une préparation à la base, quand même avant des années par exemple olympiques comme l'an prochain. Oui, mais il a sa place maintenant dans le calendrier international, c'est ça qui est extraordinaire, pour diverses raisons. D'abord parce qu'il se situe, comme vous venez de l'indiquer, suivant les années, à un moment crucial pour les athlètes. Là, il y aura cet été les championnats du monde. Et d'autre part, il est aussi qualificatif, aussi bien pour les championnats du monde que pour les Jeux olympiques de 2024. Avec à chaque fois un plateau d'exception, hein. On le sait, les athlètes du monde entier adorent venir à Monaco. Oui, alors là, cette année, nous avons 300 nageurs, dont 50 médaillés olympiques, médaillés des championnats du monde et oui, médaillés des Jeux, des championnats d'Europe. Parfois, pour certains, plusieurs fois médaillés olympiques. Bien sûr, l'image d'un Florent Manodou, par exemple, sur 50 mètres, hein, qui s'est illustré au début du Mare Nostrum. Oui, mais il y a eu Matt Biondi, il y a eu, et puis sans oublier Popov. Qui nous avait donné le premier record du monde. Alors justement, c'est quelque chose de très important. On va peut-être avec vous ouvrir à nouveau l'armoire aux souvenirs. Vous avez parlé du meeting qui se déroulait sur le port de Monaco, mais vivre un record du monde dans une piscine, c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, alors voilà, la première fois, c'est vraiment ce moment-là. On organise un événement, mais on est tous des bénévoles. Vous voyez, on aimait la natation, on l'a fait sérieusement pour pouvoir satisfaire vraiment les athlètes et surtout les respecter. Mais lorsque d'un coup, on a un record du monde, on a l'impression que c'est irréel et puis après on mesure que c'est une récompense extraordinaire. Extraordinaire, avec une petite plaque qui reste depuis longtemps sous le plot. Oui, alors oui, on a eu cette idée parce qu'effectivement, ça nous avait tellement marqué que l'on s'est dit, en fait, il faut laisser une trace de ce record. Et on a mis une plaque à l'arrière du plot sur la ligne d'eau où le record avait été battu. Et on voulait surtout que ça puisse profiter aux jeunes nageurs du club, aux scolaires qui viennent aussi dans la piscine, comme au public. Voilà. Et donc je pense qu'on doit se sentir mieux quand on nage dans une ligne où il y a eu un record du monde. On va un peu plus vite, c'est vrai, au niveau de la surface. Enfin, c'est ce qu'on croit. Mais vous l'avez dit, hein, satisfaction du public, des bénévoles et nous aussi les commentateurs à ce moment-là, parce que c'est un moment unique de commenter un record du monde. Et oui, bien sûr. Bien sûr, on espère en voir d'autres de records, bien sûr, notamment pour nos monégasques qui préparent en plus les Jeux des petits États en ce moment. Oui, en effet. Nous sommes aussi à la veille du départ, donc c'est la semaine prochaine, pour les Jeux de Malte. Dans l'histoire des Jeux, la natation a souvent ramené beaucoup de médailles et on espère que ça puisse continuer. En tous les cas, on a de bons éléments. Mais je pense que tous les autres sports seront pris un peu de cette émulation parce que je voulais dire, les Jeux des petits États d'Europe, c'est vraiment un déplacement d'une vraie équipe nationale. Et dans cette équipe, il y a une solidarité, on se soutient. Dès la première médaille, je crois que ça stimule un peu tous les autres. Et dans toutes les disciplines, ils ont envie de faire cette performance, de monter sur le podium et de représenter Monaco, même s'ils ne sont pas monégasques. Et raison de plus, puisque ce sont des jeunes qui vivent ici, qui viennent à l'école, qui vont dans les clubs. Et c'est ça notre vraie réalité sportive. On entend votre passion, hein, bien sûr, à travers les ondes ce soir sur Monaco Info. Vous, la secrétaire générale du Comité national olympique monégasque. J'aimerais pour conclure, qu'on ait une pensée pour deux personnes importantes à Monaco qui adorent la natation par-dessus tout. C'est le prince souverain et son épouse, bien sûr. Rien n'aurait pu se faire sans eux, le prince, parce qu'il est à l'origine, et puis la princesse, qui est venue une première fois ici à Monaco pour ce meeting. C'est ça. Où elle avait remporté une médaille en dos.
Et ça marque l'histoire, évidemment, de la Principauté de Monaco. Mais oui, ça marque. Avec ce Mare Nostrum, et les 40 ans du meeting, bien sûr. C'était bon de rappeler qu'on avait commencé à l'extérieur pour se retrouver maintenant à l'intérieur du stade Louis II dans ce bassin Mais nautique. oui, parce que c'est un peu ce qui nous a amené à aller de l'avant pendant tout ce temps. Et à l'époque, on avait un binôme. J'avais un binôme avec Monsieur Canavesio, Bien qui sûr. était un enseignant d'éducation physique, mais qui s'était totalement investi aussi au club. Et on s'était dit, on savait le beau projet qu'il allait y avoir pour une piscine olympique dans le stade. Et on pensait qu'effectivement, il fallait anticiper pour être prêt. On ne peut pas rentrer dans un bâtiment pareil sans une certaine expérience de l'organisation d'un événement. Et donc on s'était dit, on va le faire à la piscine du port. Ce qui d'ailleurs avait ravi tous les participants de l'époque, parce que c'est un site magique. On nage au milieu du port, au milieu des bateaux, enfin c'est incroyable. Voilà, c'est belles images. Oui. C'est vrai. On vous souhaite une très belle réussite pour ce week-end. On va le vivre bien sûr tous ensemble sur Monaco Info. Les finales en direct, 17h jusqu'à 19h en gros, samedi et dimanche, avec Olivier Nicolas, notre consultant, et Frédéric Elion, notre journaliste, et bien spécialiste de la natation. Il pratique toutes les disciplines. Il est capable de faire un 4 nages, je vous rassure. Et Madame Yvette Lamberti, on va espérer qu'il y ait beaucoup de public pour soutenir les athlètes, notamment les monégasques, pourquoi pas dans les belles performances. Mais je l'espère, et merci beaucoup.